finalistes qui avaient été sélectionnés sur la plateforme Kobo Writing Live étaient vraiment dignes d'intérêt, mais c'est vrai qu'il y a eu une évidence pour ce texte. Notre grand lauréat est Cédric Lalaurie pour Il est toujours minuit quelque part. Alors, je suis très heureux d'être édité tout court, mais encore plus heureux d'être édité par Prélude et sous le parrainage de Nicolas Dolçal. Merci, merci à vous deux, merci aux membres du jury, à tous les partenaires. L'idée avec ce concours, organisé donc en partenariat avec Kobo Writing Live, c'était de partir à la découverte des talents de demain en sélectionnant un certain nombre de textes sur la plateforme d'auto-édition Kobo Writing Live que nous avons ensuite étudié avec tout un jury. On se rend compte que l'auto-édition vraiment recèle des vrais talents. Et on est parti de cette volonté pour créer le concours. Contrairement à certaines idées reçues, il n'y a pas d'opposition entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle, mais plutôt une complémentarité. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu illustrer à travers notre partenariat. Le numérique simplifie également l'accessibilité entre guillemets aux auteurs. Ça simplifie le parcours et ça permet d'expérimenter. Ce que ne peut pas toujours prendre comme risque un éditeur. Donc c'est une sorte de laboratoire, donc c'est très riche et très vivant. On était à la recherche d'une voix unique, à la fois singulière et universelle qui puisse toucher le plus grand nombre de lecteurs. Et c'est vrai qu'on a eu, je pense, un coup de cœur vraiment général pour le roman de Cédric qui réunissait tous les critères attendus. J'ai été sincèrement surpris et doublement surpris quand j'ai appris qu'il y avait une certaine presque unanimité. C'est toujours une surprise, je pense. Et je crois que n'importe quel auteur qui n'est pas connu, qui reçoit une réponse positive d'un éditeur, que ce soit au terme d'un concours comme celui-ci ou du circuit classique de l'édition, c'est toujours une surprise. Il est toujours minuit quelque part, c'est à la fois un thriller psychologique impossible à lâcher et un roman d'une vraie profondeur sur la culpabilité et la rédemption. C'est en ça que pour nous, il correspondait exactement au talent qu'on recherche aux éditions Prélude. Il nous a vraiment plu instantanément. Donc c'était un texte en réalité qui pouvait aussi ne pas être édité ou très peu. Et en fin de compte, à force de relations de travail avec l'auteur, en se découvrant l'un et l'autre, il y a des points en fait qu'on a changé, un petit peu dans la structure, quelques scènes qui ont coupé, d'autres qui ont été plus développées. Donc c'était vraiment un travail d'échange très intéressant qui aujourd'hui, on l'espère, rend le livre encore meilleur qu'il n'était lorsqu'on l'a lu à la première lecture. C'est un roman extrêmement précis, extrêmement bien construit. Il y a quelque chose de Crime et Châtiment un peu dans ce livre. On peut faire quelque chose de profond tout en s'adressant à tout le monde. C'est-à-dire être populaire parce qu'on va être intéressé tout le monde avec une histoire, une vraie histoire qui accroche. Et en même temps, on va soulever des thèmes profonds, de la culpabilité, de la responsabilité, du temps qui se pose sur tout ça. J'ai littérairement une double culture, à savoir une culture extrêmement classique, mais aussi je suis très friand de romans, de thrillers justement. J'aime beaucoup Henry James justement, c'est pour ça que je fais des tas de clins d'œil. Le roman a découlé de ces deux pôles. Je lui souhaite un grand succès mérité. Je convie tous ceux qui aiment réfléchir en s'amusant avec une écriture fine et maligne, de se ruer sur son bouquin. Ouais.